Jean-Marc, bonjour. Bonjour Anne. Écoute, ça me fait vraiment très plaisir qu'on passe ce moment privilégié, ce moment précieux tous les deux. Et Merci à toi. donc, tu es auteur, coach intuitif, enseignant du nouveau paradigme. Alors, je vais te laisser te présenter parce que tu vas le faire certainement mieux que moi, puisque tu te connais mieux que moi. Tu vis avec toi depuis déjà certaines années et Mm. donc tu es la meilleure personne pour parler de toi. Et donc, voilà, je te laisse te présenter. Alors, tout d'abord, merci de m'inviter. Vraiment heureux de partager ce moment avec toi et heureux de pouvoir partager ce moment avec toutes les personnes qui vont nous rejoindre et nous écouter. Donc, effectivement, je suis coach intuitif. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années au niveau de l'intuition. Et d'ailleurs, j'ai développé un programme pour amener des gens à devenir intuitifs qui s'appelle la puissance de l'intuition. Euh, je suis également hypnothérapeute. C'est quelque chose que je fais aussi depuis de nombreuses années. Là, j'ai vraiment, il y a quelques années, j'ai décidé de peaufiner ça parce que, effectivement, l'hypnose est quelque chose qui est un outil excessivement puissant qui permet de pouvoir travailler sur toutes les empreintes de mémoire émotionnelle. C'est vraiment quelque chose de fort. Mais au-delà de ça, quand tu me présentes aussi comme enseignant nouveau paradigme, quand j'ai mis ce mot, j'ai réfléchi à un moment donné parce que euh, enseignant, je me suis dit, bon, enseigner un nouveau paradigme, ça fait peut-être un peu pompeux, mais c'était exactement ça. Je ne pouvais pas dire autre chose, parce que c'était vraiment ça que je sentais. C'est vraiment le sentiment que aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose. Ce qu'on est en train de vivre, ça fait des années que je le sens et que je le porte en moi. Mhm. Et je sens qu'aujourd'hui, je suis au rendez-vous pour pouvoir accompagner des gens dans ce contexte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? En fait, c'est un système de croyance, c'est un modèle, c'est tous les concepts sur lesquels on nous a construit notre vie et sur lesquels la société a été construite. Et ces modèles ne sont pas des choses naturelles. Les choses naturelles ont été pas mal abandonnées, mais tous les concepts dans lesquels on a grandi, au moins ces 50, 60, peut-être les 100 dernières années, on va dire, peut-être même encore plus, hein, ce sont des concepts qui nous ont été imposés, vendus, et qu'effectivement on a adoptés puisqu'on nous les a donnés et on nous a dit c'est comme ça que ça marche. Et là, aujourd'hui, on est en train d'arriver dans un moment qui est un moment chaotique. Quand je dis chaotique, ça veut dire que le chaos, ça veut dire que justement, toutes ces choses que l'on connaissait, eh bien, sont en train d'être mises à bas dans tous les domaines. Tous les domaines, tous les gens qui avaient construit des choses, on parle de tous les domaines, la retraite, la société, l'environnement, enfin, l'économie, tout ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire que tout ce sur quoi des gens se sont battus pour faire quelque chose, eh bien, tout ça s'est mis à mal. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ce concept de nouveau paradigme, c'est qu'en fait, ce nouveau paradigme, ce n'est pas un nouveau paradigme dans lequel on va aller, on va rester. Pour moi, c'est quelque chose, on va rentrer dans ce que j'appelle de la co-création consciente, de la co-création perpétuelle. Et c'est ça la difficulté. Parce que par le passé, on a été dans un endroit, puis on s'y est installé. Et quand on est installé, on est confortable et on fait son truc. Et là, ce qui se passe justement, c'est que dans cette espèce de sécurité illusoire dans laquelle on était, tout d'un coup, cette sécurité est ébranlée. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des gens vivent de l'insécurité. Parce que cette sécurité, elle n'était qu'illusoire. Et oui. Et dans le domaine, dans le nouveau paradigme dans lequel on va, qui est un paradigme de création perpétuelle, donc ça veut dire c'est un paradigme en perpétuelle création. C'est pas un nouveau paradigme, un nouveau concept. Et bien dans ce paradigme-là, justement, ce qui va être important, c'est que ça va changer, c'est que la sécurité extérieure ne sera plus là. Et effectivement, c'est la sécurité intérieure qui devrait être là pour pouvoir avancer dans cette co-création sans avoir besoin de s'arrêter, alors que la vie ne s'arrête pas. Et notre société, par contre, elle s'est arrêtée dans de nombreuses choses en disant c'est ça. Alors qu'en Les réalité, croyances. des croyances. Voilà. Donc, voilà, le nouveau paradigme, c'est pour ça que tout le travail que je fais aujourd'hui, c'est mon, mon projet, ma mission, ce dont je me sens investi depuis vraiment longtemps, c'est d'accompagner des personnes qui vont, qui sont talentueux, qui portent des choses incroyables pour ce changement de société et qui, en même temps, ont des blocages. Ne savent pas pourquoi, ne savent pas comment, connaissent pas leur talent. Toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, ils ne vont pas oser exprimer ça. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est d'accompagner ces personnes parce que dans ce moment chaotique, il va falloir que des gens
soit justement dans cette sécurité intérieure pour permettre à des gens qui seront dans cette insécurité intérieure de pouvoir malgré tout traverser ce moment. Et oui. Et donc ce moment-là est vraiment quelque chose qui est là. Et bien entendu, je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, je n'espère rien de catastrophique. Mais moi, je pense sincèrement, je ressens depuis longtemps qu'il y aura quelque chose de difficile pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que les choses seront faciles, mais ça sera beaucoup plus facile pour les gens qui seront dans une posture, on pourra parler de cette posture tout à l'heure, qui est une posture indispensable. Et oui, depuis, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, même au temps des Mayas, on parlait déjà de ce temps où tout allait se déconstruire, ce temps de chaos. Et donc, en effet, j'ai même des personnes qui m'ont dit, mais on me parle d'un nouveau monde, mais il arrive quand, il est où? Et j'ai éclaté de rire en me disant, mais il est déjà là. C'est pas quelque chose qui va mourir et quelque chose qui va renaître derrière. C'est quelque chose qui est en train de s'écrouler parce que ce n'est absolument pas en accord avec la terre, avec l'humain, avec la nature. Et donc, ça ne peut pas durer dans le temps puisque ben, on voit bien ce que c'est la destruction. Et c'est même la destruction de l'environnement, du climat, de beaucoup d'espèces sur Terre. Et là, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on se rend compte même que ça peut être la destruction et la fin de notre espèce. Et moi, j'ai même trouvé ça très intéressant parce que ça nous remet à une place où il y a de l'humilité, où l'être humain n'est pas supérieur aux autres espèces, il est le gardien de la Terre. Et il est là justement, comme tu disais, pour accompagner. On est là pour être des gardiens, pour protéger l'environnement, les espèces, et donc aussi pour accompagner les personnes qui ne se sont pas, comme tu disais, avec les blocages, les croyances limitantes qu'elles peuvent être sociétales, familiales, qui génèrent beaucoup de blocages et qui empêchent les êtres de se déployer, de déployer leurs ailes et d'être à leur place. Et on a besoin de les accompagner. J'avais lu une fois que si chaque être humain utilisait ses prédispositions naturelles à bon escient pour la communauté, on vivrait dans un monde harmonieux. Bon, j'ai éclaté de rire en me disant, bon, il y en a plus d'un qui n'est pas à sa place. Alors oui, merci à toi d'être à ta place, puisque moi, quand je t'ai écouté, c'est bon, c'était doux. On sent que c'est un message qui vient du cœur et que tu es à ta place, là où tu es, et que tu aimes ce que tu fais. Ça se sent, ça vibre. Hein. Et en effet, on va devoir accompagner ceux qui sont aujourd'hui dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, dans la souffrance, qui est le fruit de toutes ces, comme tu disais, ces années, voire siècles d'incompréhension de ce qu'est l'être humain. Tout à fait. Et si tu veux, c'est intéressant, tu rebondis sur, je demande sur l'être humain, c'est que effectivement dans la présentation que tu me demandais de faire, c'est ce que j'appelle la présentation sociale. C'est l'animal social. Voilà, qu'est-ce que je suis dans la société, comment on me reconnaît. Mais pour moi, tout ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas important. Ce qui est important, ce que tu disais, c'est que je me reconnais plus, voilà, comme un être humain Oui. comme quelqu'un qui est un être humain, mais on parlera de ça, l'incarnation d'une âme qui est venue faire quelque chose, ça c'est certain, et que ce que je fais là aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, mais est-ce que c'est pas difficile d'écouter des gens qui disent des choses qui sont pas agréables? Est-ce que c'est pas difficile? Je dis, ça me coûte pas. J'ai toujours fait, comment dire, j'ai toujours été dans cette approche-là. C'est-à-dire qu'après, les outils, c'est pour ça que je disais, les outils, que ce soit du coaching, de l'hypnose, de la kinésiologie, peu importe les outils, tous les outils que j'ai pu avoir, tous ces outils-là ne sont juste que des ressources pour les exprimer ici. Mais la réalité, ça correspond à quelque chose qui, pour moi, je dirais que ce que je fais, je pourrais le faire gratuitement, ça ne me coûte pas. Ça ne me coûte pas de l'énergie. Au contraire, ça me coûte de l'énergie quand je ne le fais pas. Ça me demande de l'énergie de ne pas le faire. Et ce cas, donc ça veut dire que c'est pour ça que j'aime bien donner ça. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes en train de faire quelque chose, ça vous demande de l'énergie, c'est peut-être pas ce que vous devez faire et c'est peut-être pas votre talent. Par contre, si ce que vous faites,
ça ne vous demande pas d'énergie, certainement votre talent. Parce que quand on a un talent, ça ne veut pas dire qu'on est talentueux, ça veut dire qu'on a tous des talents. Mais quand on est en train d'exprimer, d'honorer son talent, euh, parce qu'on l'a reconnu, on se donne le droit de l'exprimer, eh bien à ce moment-là, on le fait, mais on nous paierait pour le faire, on le ferait. D'accord? C'est pour ça que je dis que quand on ne le fait pas, pour moi, c'est plus dur de ne pas faire, de ne pas être en train de faire ce que je suis en train d'exprimer que de le faire. Ok. Donc, voilà, donc c'était pour remettre ça, pour dire qu'effectivement, c'est pour remettre les choses, parce que tout le cadre social, sociétal, la reconnaissance, tout ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on est au milieu du chaos, j'avais écrit ça dans mon livre, lorsque j'ai écrit mon livre dans les années 2000, enfin 2005, je disais que, en fait, les moments où des gens se retrouvent, et qu'effectivement les choses sont à plat, c'est juste dans des moments où il y a des guerres, des cataclysmes, des tsunamis, des choses comme ça. À ce moment-là, il n'y a plus, on se fiche de qui est quoi et comment et qui a quoi, parce que personne n'a plus rien. Donc à ce moment-là, tout d'un coup, on devient des êtres humains. On ne devient plus des statuts sociaux. On n'est plus un SDF, on n'est plus un RMI, un RSA, on n'est plus un PDG, on est juste une personne, un être humain. Et ça, je dirais que c'est, à mon avis, la chose qui certainement va être un facteur comment dire, du fait que des gens puissent revenir à qui ils sont, quoi. Voilà. Et parce que quand on n'est plus rien, qu'on est dépourvu de cet habit social, pour beaucoup de gens, c'est le néant. Parce qu'ils ne sont que ce qu'ils font. Ils ne Et sont oui, que l'image de ce qu'ils font. Ils ne sont que le résultat. Alors que je lisais quelqu'un qui disait ça tout dernièrement, je ne sais pas où je l'ai lu. Ah oui, je l'ai lu dans un livre dernièrement. Il disait effectivement que quelqu'un qui est heureux, il peut être heureux sur une paillasse. Alors le but, ça ne veut pas dire d'être sur une paillasse pour être heureux. Mais ça veut dire que, en fait, quand on n'a plus tout ce qui nous fait sembler, ressembler, avoir un statut, être quelqu'un, une image, et que tout d'un coup, on n'a plus tout ça, c'est à ce moment-là, par expérience, je l'ai vécu, quand on enlève tout, c'est à ce moment-là qu'on commence à sentir au fond de soi qui on est. C'est juste à ce moment-là. Et à ce moment-là, tout d'un coup, on ne sait pas ce que c'est, mais on sent qu'on sait. voilà. C'est sortir de l'âge du faire pour entrer dans l'âge de l'être, Mm. être humain. Et c'est vrai qu'on nous a appris à faire et donc à exister par rapport à ce qu'on fait. Et ça, c'est très sociétal. Et, euh, et c'est ce qui est justement en train de s'écrouler parce que ce n'est pas du tout ce que l'on est. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc, c'est vraiment voilà, ça qui est en train de ressortir. Et ça me fait penser justement, enfin, j'aimerais que tu nous en parles parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, beaucoup de personnes qui véhiculent des messages avec beaucoup de bienveillance, avec tout leur cœur. Mais pour des personnes justement qui sont en train de se défaire de cette identité, de cette image du j'existe par rapport à ce que je fais, et comme c'est en train de s'écrouler, bien heureusement, grâce à cet outil merveilleux qu'on a, Internet, elles peuvent se nourrir de choses nourrissantes, agréables et qui font du bien. Mais c'est une période, enfin voilà, c'est OK quand on est en train de se détacher de cette image, c'est là où on redevient humain, mais ça peut être très déstabilisant, surtout, enfin, selon l'âge que l'on a, hein, parce qu'il y a des choses qui se cristallisent dans notre corps, donc ça peut être très chaotique aussi à l'intérieur. De toute façon, le reflet de l'extérieur est aussi le reflet de ce qui se passe dans notre être, dans son profond, hein, dans son intérieur. Donc ça peut être aussi déstabilisant. Et j'aimerais que parce qu'on en a parlé et j'aime bien comment tu en parles justement, que tu nous apportes ta vision sur tout ce qu'on peut entendre, l'âme, le double quantique. Moi, je t'avais partagé que quand j'ai eu conversation avec Dieu il y a une dizaine d'années, justement, euh,
je m'étais interrogée, parce que c'était une discussion que j'avais eue avec une amie qui m'avait dit, il paraît que l'être humain n'utilise que entre 2 et 10% de son cerveau. Et je me dis, bon, ça ne m'étonne pas qu'on en est là où on en est, déjà de 1, mais surtout, j'écris beaucoup dans l'écriture, je m'étais demandé, mais c'est quoi les 90% restants? Et c'est vrai que quand on découvre tout ça au niveau de la spiritualité, du développement personnel en ce moment, ça peut être confus pour certaines personnes entre l'âme, le double quantique, l'énergie, les 90% du cerveau restant. Pour toi, c'est quoi tout ça en fait? Alors, il y a plusieurs questions, hein. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Si j'en oublie, tu me le diras. Alors, D'accord. la première chose, c'est vrai que quand tu parles qu'aujourd'hui des personnes sont en train se trouver dans ce moment chaotique, c'est-à-dire, je dirais que toi et moi, on a eu la chance de le vivre plus tôt, mais il y a des gens qui le vivent maintenant. Donc, quand on a eu la chance de le vivre plus tôt, on a eu le temps de le vivre. Là, aujourd'hui, les choses s'accélèrent et des gens se trouvent dans la tourmente. C'est comme nous, si on voyait le mauvais temps arriver, on commence, on le voit arriver, on le voit et on y rentre, d'accord. Mais là, il y a des gens qui sont dedans, d'accord. Donc, la première chose, c'est, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose. Alors, c'est juste pour poser les choses, c'est que beaucoup de gens vont se défaire de leur personnalité pour justement aller se reconnecter à leur identité. Et ce cas, c'est ce qui se passe là, c'est que justement, comme on le disait, c'est que la personnalité, c'est tout ce sur quoi les gens se sont construits, c'est-à-dire toute la structure en fait. Et souvent en psychologie, on va parler de problèmes. Si des gens déstructurent les choses, des gens ils sont perdus. C'est sûr. Et là, on arrive dans un moment justement où les choses se déstructurent. C'est-à-dire que tout ce qui était, comme je le disais, des systèmes qui pouvaient sécuriser, structurants, et qui permettaient aux gens de dire, bon, mais ça c'est là, ça c'est comme ça marche comme ça et tout, on avance, tout est OK. Là, tout d'un coup, de tous les côtés, ça branle. C'est comme si on passait en voiture et qu'il y avait un tremblement de terre et qu'on a les immeubles de chaque côté qui branlent et qu'on ne sait pas à quel moment ça va tomber. D'accord. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Ouais. Donc, ça veut dire que dans ce moment-là, c'est quelque chose qui est très particulier. Et pour rebondir sur ce que tu disais, alors parce qu'il y avait trois choses, tu m'as parlé de Neil Walsh, tu m'as parlé des 90%. Ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de gens sont déstabilisés parce qu'ils entendent des choses. Alors, je vais essayer, dans ce que je vais dire, de ne pas rajouter de la déstabilisation à ce que les gens peuvent entendre. D'accord. Donc, le but, je crois qu'il y a une chose qui pour moi, à un moment donné, a été très confus. Par exemple, il y a des choses que des gens utilisent dans le monde de la spiritualité. On a dit, il faut écoute ton cœur, par exemple. Ça, c'est des mots. Et souvent, je me suis dit, mais bon, ok, je l'écoute mon cœur, mais j'entends rien. D'accord. Bon. Donc voilà, donc il y a des mots comme ça qui sont utilisés, d'ailleurs que plein de gens ne comprennent pas, mais qu'ils utilisent parce que ça fait partie du vocabulaire sociétal du monde spirituel et qui est véhiculé. Donc comme le lâcher prise, il y a plein de gens qui disent, ben, il faut lâcher prise, mais peu de gens ont fait l'expérience du lâcher prise. Donc quand des gens disent, ben, écoute, il faut lâcher prise, quoi, d'accord, mais quand on a fait l'expérience du lâcher prise, on se rend compte d'abord que c'est pas si simple. Et Ouais. puis, on se rend compte que beaucoup de gens, ben, le lâcher-prise, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Comme des gens vont parler du moment présent. Ils vont dire, ah, il faut que tu vives dans l'instant le moment présent. Mais peu de gens savent ce que ça veut dire, vivre le moment présent. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un vocabulaire. Je ne dis pas qu'ils ne le vivent pas. Il y a plein de gens qui le vivent heureusement. Moi, il m'arrive de le vivre. Des moments, il m'arrive d'être sorti du truc, de m'y remettre. On parlait de ça. Il n'y a pas d'être humain qui est parfait et qui va de façon linéaire avancer dans sa vie. C'est pas possible, ça n'existe pas. D'accord. On est des êtres d'émotion, on est des êtres qui sont pétris par des expériences. Donc tout ça pour dire que lorsque des personnes vont se retrouver dans ce moment et qu'effectivement elles vont s'éveiller à tout ça, quand on arrive aujourd'hui dans un rayon de livres, dans n'importe quel endroit, vous avez des centaines, allez, je peux dire des centaines et des centaines en fait, de livres de développement personnel, spiritualité, etc., etc. Moi, je me souviens quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai trouvé un livre dans un rayon, il y a quelques années. Et ce livre, c'était un livre qui était un livre ésotérique et encore qui était un peu bizarre. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a plein de choses, plein de gens qui expliquent des choses. Et ce que je voudrais dire ici qui est important, et ça vaut pour moi comme ça vaut pour tout le monde, c'est que ce que l'on dit, ce que les gens disent, ce n'est pas la vérité. Ils disent simplement la vérité dans le moment où ils sont.
Et C'est-à-dire c'est qu'on ne leur peut... vérité. Voilà, mais je dirais qu'ils disent la vérité par rapport au moment où ils en sont de leur chemin. Et ce qu'il y a, donc ça veut dire que quand on va partager sa vérité avec d'autres personnes, la vérité n'est pas toujours bonne à dire, parce que pour certaines personnes qui ne sont pas au même endroit sur le chemin, ça peut les déstabiliser. Ça résonne pas. Ça peut les déstabiliser parce que si quelqu'un, vous savez, c'est important parce que c'est un peu comme si, par exemple, vous avez des gens qui vous disent, quelqu'un qui vous dit, ah, j'aime le jazz, d'accord? Et puis tout d'un coup, vous dites, ah, ce type, il aime le jazz. Vous, vous êtes un féru de jazz et vous lui envoyez les références, les disques, les concerts, les trucs, les machins. Alors que le gars, il a juste écouté une fois du jazz, il a trouvé ça sympa, mais bon, point, quoi, d'accord? Ben, c'est un peu ça qui se passe, quoi. C'est que parfois, il y a des personnes qui s'éveillent à quelque chose, et puis il y a des personnes autour qui peut-être ont fait du chemin, et la meilleure approche qu'on peut avoir pour des personnes comme ça, c'est leur poser la question et leur dire, bon, c'est que tu en es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vu, etc. Et juste peut-être, c'est, alors, je sais que moi, dans mon talent, ça fait partie des choses, donc j'ai plutôt le verbe facile. Donc j'ai tendance à donner des choses. Quand je suis avec des gens, je reçois des choses en inspiration, je le donne. Mais ce qui est important aussi, même quand on le fait comme ça, c'est intéressant, même si vous avez de l'intuition, c'est non pas de donner l'information, mais c'est de recevoir l'information et de poser la question à la personne pour lui permettre de connecter à ce que justement aujourd'hui elle est capable d'entendre en elle. Eh Parce que oui. parfois, on peut faire peur à des gens, on peut les perturber. Alors, on ne va pas les perturber au niveau de leur âme, on va les perturber au niveau du mental. D'accord? Parce que le mental, il entend une information d'un côté, comme tu disais, il entend parler de double quantique, il entend parler du double également, il y a double quantique, mais aussi on parle du double j'ai perdu Garnier, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave, c'est pas Oui, très grave. C'est je pas très vois grave. aussi. Vous m'excuserez d'avoir écorché son nom. En plus, j'ai passé un petit peu de temps, j'ai fait sa formation, donc il y a un petit moment. Après, il parle du double, effectivement. Donc, double quantique, l'âme, la source, etc., etc. Donc, le problème, c'est que quand on va parler de tout un tas de choses, des gens, ils vont commencer à s'installer en se disant, bon, alors, ça, c'est quoi, ça, d'accord? C'est le mental qui se pose la question, d'accord? Ouais. Alors que ce qu'on a juste besoin, c'est d'être à l'écoute. Et tout à l'heure, tu disais quelque chose. Tu disais qu'effectivement, toi, tu allais dans la forêt, tu allais te promener. C'était un moyen d'être à l'écoute et te reconnecter. Et ce qu'on a besoin, c'est pas tellement d'entendre de l'information qui va nous perturber aujourd'hui. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir dans quel endroit, dans quel contexte, on va pouvoir se sentir à l'écoute de cette chose à l'intérieur de nous. Parce que tout le reste, c'est de la prose. Eh Tout oui. le reste, c'est le mental qui va s'en occuper, qui va gamberger, mais toute l'expérience que votre âme a besoin de faire et qu'elle a besoin de vous faire faire, c'est de vous permettre d'aller dans un endroit où vous allez pouvoir vous reconnecter. Donc, si c'est dans la nature, moi, c'est au bord de la mer. Hier, j'étais au bord de la mer. J'étais sur un coucher de soleil. J'étais en train de chanter du Johnny Hallyday à tue-tête sur la plage. Et donc, il y avait les vagues qui arrivaient. J'ai vu un soleil magnifique. Et j'étais là, je me dis, waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc, c'est ça. Ouais. Essayez de vous dire les moments où vous allez vous reconnecter à ça et vous allez sentir vivant et vibrant. D'accord? Si vous êtes en train d'avoir de l'information qui arrive et que cette information, elle vous vient et qu'elle vient vous perturber, qu'elle vous assied et qu'elle vous fatigue, vous sentiez comme une chape en disant, waouh, c'est pas, vous n'êtes pas connecté à l'âme. Ça, c'est le mental qui, lui, il essaie de comprendre le truc. Il dit, oh là là, il bug, d'accord? Il est en train de bugger. Et qu'est-ce qu'il fait quand il bug? Il y a deux solutions. En hypnose, quand il bug, ça sert quand vous avez un thérapeute à côté qui va utiliser ça, d'accord? Mais quand vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, j'en dis, bon, on met ça de côté, on verra ça à la retraite, on verra ça plus tard, d'accord? Donc, parce qu'effectivement, il se dit, mais je comprends rien, donc bon, ok. Bon, donc c'est vraiment important lorsque on entend des choses, lorsqu'on lit des choses. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, quelqu'un dont je parlais qui s'appelle Daniel Meroy et Anne Givaudan, je lisais leurs livres quand j'avais 25 ans. Et à un moment donné, il parlait de mémoire akashique, il parlait de Shambhala, tout ça. Et je me disais, Mm. mais ça me sert à quoi dans ma vie aujourd'hui? Et à un moment donné, j'ai posé tout ça parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Il parlait du Christ, il parlait de Dieu, il parlait d'énergie, je ne savais plus. Et à un moment donné, j'ai posé les choses. Et heureusement, j'ai rencontré quelqu'un, quelques temps après, qui s'appelle Yvan Amar,
qui est vraiment pour moi la plus belle rencontre de ma vie. Yvan Amar, si vous ne connaissez pas, vous pourrez regarder. C'est un être réveillé, quelqu'un de magnifique, qui avait créé les éditions Le Relier. Donc je sais que son épouse continue ça. Mais en tout cas, ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Et, euh, donc, ça veut dire que lui, il m'a dit des choses simples. Il m'a dit des choses simples et je me suis rendu compte, même mon mental avait du mal à comprendre. Il m'a dit une chose, il m'a dit, tu vois, la plupart des gens frappent, mais ils sont déjà dedans. Et avec une phrase comme ça, on peut passer sa vie. C'est comme des phrases des philosophes. Et un jour, j'ai compris. Je me suis dit, je comprends. En fait, je veux aller vers quelque chose, mais j'y suis déjà. Simplement, mon mental, lui, il croit que comment dire, il croit que c'est autre chose que ce que je vis. Mm. Il croit D'accord? qu'il y a des choses à faire. Il croit que c'est autre chose parce que lui, il a une idée de comment ça doit se passer. Une idée géniale, une idée magnifique, je dois faire des grandes choses, des trucs magnifiques, blablabla. Bla, 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 d'accord? Alors que il y a une chose que je donne souvent et les gens qui m'entendent parler l'entendent souvent, c'est je dis si votre talent, c'est de prendre un verre d'eau, une carafe et de remplir ce verre avec une carafe, faites-le. Mais si on dit ça au mental, le mental il va dire non mais ça c'est cheap ça franchement quand je vois l'autre qui qui vend 1 million de livres, l'autre qui se soulève des foules, moi franchement avec mon verre et ma carafe je vais passer vraiment pour quelqu'un de cheap. Par contre, si la carafe quand vous versez l'eau et que la personne ça change sa vie, c'est plus tout à fait la même chose. Et oui, D'accord? en plus, l'eau, c'est la vie. Hein. Juste, D'accord. voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens comme par exemple Ama, que certains d'entre vous certainement connaissent, qui prend les personnes dans ses bras. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les gens dans ses bras. Elle prend juste les gens dans ses bras, c'est tout. Oui. Bah Et elle a oui. pris des millions de gens dans ses bras et ça a changé la vie de millions de personnes. Donc ça veut dire qu'en fait, les choses qu'on a besoin, ce sont des choses simples. Et que notre mental, lui, il veut, il veut qu'on soit quelqu'un. Il veut qu'on fasse des grandes choses. Mais les grandes choses, on sait, c'est le mental qui veut les faire, mais peut-être que notre âme, elle veut pour nous d'autres choses ici dans cette vie. D'accord? Et peut-être que ces choses-là, elles seront à l'arrivée bien plus grandes que celles que vous pouvez imaginer, mais elles seront certainement aussi bien différentes de celles que le mental a imaginées. Et c'est vrai que dans ce moment-là, on est vraiment en train de vivre ce moment de transformation. C'est-à-dire que ce moment où, en fait, tous les Golden Boys, moi je connais ça, les moments de tapis, tous ces moments où effectivement on a été pour vraiment la réussite, l'argent, etc. Je ne dis pas que ça n'existe plus aujourd'hui, mais je dis simplement qu'on est en train d'aller vers autre chose. Ça veut dire qu'il y aura autre chose, je ne sais pas quoi, on va l'inventer. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que beaucoup de gens se rendent compte que à un moment donné, il y a quelque chose en eux qui parle plus fort que tout ce qui leur a été donné. Et je voudrais juste finir ce chapitre en disant que je rencontre souvent des jeunes gens qui ont entre les 20, 25, 28, 30, même 35. Je me rends compte que cette génération-là arrive câblée différemment. Je dis bien câblée différemment. C'est-à-dire Ouais. que ces gens-là, ils n'ont pas la même approche. Ils n'ont pas la même vision. Ils ne font pas les choses de la même manière. Ce sont des gens, l'autorité, ils s'en foutent. D'accord? L'autorité, ils n'en ont rien à faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un problème avec l'autorité, c'est pas qu'il y a un problème avec l'autorité. C'est que ces gens-là, ils sont arrivés sans ce concept-là. Et effectivement, ils sont arrivés avec d'autres concepts que cette autorité qui descend verticalement. Et évidemment, pour tous les parents et les grands-parents et tout ça, qui étaient habitués à cette autorité qui ont été modelés là-dedans, ce paradigme-là, ils n'y sont pas dedans, Et oui, c'est très déstabilisant. Ça peut évidemment. creuser aussi des fossés hein, dans une famille. Mais c'est vrai, comme tu disais, c'est ce que je trouve aussi. Je dis toujours, les jeunes arrivent avec un. L'être humain est toujours en train d'évoluer de toute façon. Donc, les jeunes arrivent avec un autre niveau de conscience que nous. Tout à fait. Et on le voit avec les enfants. Moi, j'adore regarder les enfants. Ils ont des yeux, mais ça rayonne. Et quand tu parlais bah, de cette richesse extérieure qui est en train de s'écrouler, on est en train justement de devoir trouver notre richesse intérieure. C'est vrai que de faire des petites choses,
le mental peut dire oui, mais attends, moi j'ai été éduquée dans le sens où il faut faire des grandes choses. Beaucoup de parents ont éduqué leurs enfants en disant comme moi j'ai pas pu être médecin, je veux que tu sois médecin ou je veux que tu sois avocat. Et voilà, on est reconnu si on fait des grandes choses. Tout à fait. Si un enfant est fait pour être boulanger, parce que c'est ce qu'il aime et que ses parents lui ont dit non, tu seras avocat ou tu seras médecin, il fera médecin ou avocat, mais ce sera pas, il le fera peut-être bien, mais il le fera pas avec le cœur, avec son âme, et il sera toujours insatisfait parce que vide à l'intérieur. Et C'est ça. c'est ça, voilà, cette richesse extérieure. Je me rappelle justement quand j'ai commencé à cheminer, euh, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui s'appelait Quentin. Alors, je découvrais les énergies, les chakras, le tantra, le reiki, enfin, tout le yoga, enfin, tout, l'ayurveda, nanana, nanana. Et à chaque fois, il rigolait. Quand je disais, ah, j'ai découvert ça aujourd'hui. Il disait, mais tu peux ouvrir tous les chakras que tu veux. Tant que tu n'as pas compris que la réponse est à l'intérieur de toi, tu n'as rien compris. Et hop, moi, je repartais en me grattant la tête. Je disais, bon, Ouais, c'est ça. et il revenait le lendemain. Je dis, ah, j'ai découvert les pierres, la lithothérapie. Les gens, ils me disent, tu sens les pierres? Je dis, moi, je sens rien. Il éclatait de rire. Il me disait, tant que tu n'as pas compris que la Mm. réponse est à l'intérieur de toi, tu n'as rien compris. Et cette phrase, je me la suis écrite vraiment pendant des années. Elle était même sur la porte de mes toilettes, comme ça, je la voyais tous les jours. Mais vraiment, c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et comme tu le disais, c'est important d'être vigilant et de ne pas porter son attention sur l'extérieur avec tous les messages que l'on reçoit, hein, même s'ils sont donnés avec beaucoup de bienveillance. Et c'est vrai que beaucoup de personnes veulent bien faire, mais on en revient toujours au bien faire et non C'est pas ça. bien C'est ça. être. C'est ça. Disons, ce qui se passe, c'est que, si tu veux, le problème de l'extérieur, c'est que tout ce qu'on va recevoir de l'extérieur, ça va venir activer nos émotions. Donc, obligatoirement, ça va soit activer des émotions de peur, soit de joie, enfin, des émotions. Des émotions. Quand je parle de joie, je vais parler après d'une autre joie. On va dire, voilà, de confort. On va dire plutôt de confort. Et c'est vrai que euh, tous les messages qu'on reçoit en ce moment, puisqu'on est quand même dans un moment très particulier, où on entend parler de changement, évidemment, on parle de paradigme, mais on entend parler d'écroulement, on entend parler de différents discours, de peur, de colère, etc., etc., etc. Donc c'est vrai que euh, par rapport à tout ça, nos émotions sont mises à mal. C'est-à-dire elles sont exacerbées. Avant, quand on parle de burn-out, ça veut dire qu'elles sont exacerbées dans le cadre du travail, il y a une tension. Mais la plupart du temps, le burn-out aussi, c'est une perte de contrôle. C'est à un moment donné, on va perdre le contrôle de quelque chose, on est submergé par quelque chose parce qu'on avait l'habitude de contrôler, de gérer les choses et tout d'un coup, on ne peut plus. Et là, ce qui se passe, c'est que là, il y a un enchevêtrement, un empilement émotionnel qui se crée partout, par les informations, ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce que les gens nous envoient, ce qu'on reçoit, tout ce qui est dénoncé, tout ça. Tout d'un coup, il y a un empilement émotionnel. Et c'est vrai que dans ce moment-là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce climat d'insécurité extérieure, il n'a pour vocation, que de nous permettre de régler cette insécurité intérieure. C'est-à-dire cette peur intérieure, de manière à ce qu'on la traverse. Et on peut je pense qu'on va devoir la traverser à un moment donné d'une certaine façon dans la vie, en faisant des choses peut-être compliquées, mais on peut la traverser aussi de façon plus douce, en se faisant aider par des gens qui vont vous accompagner, vous aider à travailler sur ces éléments-là. Mais en tout cas, l'objectif, qu'est-ce que ça fait l'insécurité? Pour l'insécurité, ça crée la dépendance. C'est-à-dire que quand on est dans l'insécurité, la société a remis ses mains entre les mains d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, nous, voilà, ça nous fait peur, et eux, ils savent, on leur donne. OK. Et là, tout d'un coup, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est justement de reprendre, pas notre indépendance, parce que c'est exactement la même chose, c'est de devenir autonome dans nos pensées, de pouvoir être capable de prendre des décisions, de faire des choses sans qu'on soit conditionné par des choses extérieures. C'est ça la grande nouveauté qu'on va voir. C'est-à-dire de pouvoir être non pas conditionné par l'extérieur, être en réaction et se dire je réagis par de la colère,
lui m'emmerde, je fais ça, c'est comme ça, maintenant c'est fini, etc. C'est de revenir à des choses et sentir qu'en nous, il y a des choses à l'intérieur de nous qui nous parlent et Ouais. qui sont l'autorité à laquelle on doit faire référence. C'est notre pouvoir intérieur, retrouver Exactement. notre pouvoir intérieur. Exactement, exactement. Parce que les autorités extérieures, elles sont liées à des égos, à des histoires, à des gens. J'écoutais, je lisais il y a enfin, il y a longtemps de ça, par rapport à Fidel Castro. Fidel Castro, en fait, il a eu une enfance où il a été élevé, je crois que c'était si je ne me trompe pas, je crois que c'est Fidel Castro. Il était le fils de la servante d'une grande famille à Cuba et donc il était le paria quoi. Et donc lui évidemment les blessures qu'il avait pour la reconnaissance elles étaient importantes. Et quand il a effectivement pris le pouvoir, il a pris la chambre la plus haute de l'hôtel le plus haut donc à La Havane. Et donc c'est intéressant, donc ça veut dire que l'histoire de tous les gens à qui on a remis ce pouvoir, ce sont des gens, on dit, qui ont un ego démesuré, mais parce qu'il y a des blessures et des choses. Et ces Et gens-là, oui, quand ils font ça, quand ils viennent là, ils viennent pour réparer des choses. Et quand on remet ce pouvoir entre les mains de ces gens-là, c'est très dangereux, parce on remet les pouvoirs à une histoire, pas à un homme, à une histoire. un enfant intérieur qui est blessé et donc en Exactement, souffrance, donc exactement, évidemment, il ne va pas prendre des décisions euh, alignées, posées dans le cœur. tout à Là, fait. l'être humain à la base est bon, mais voilà, on est des êtres pleins de souffrances, pleins de blocages, on en a parlé. Et de ce fait-là, évidemment que si on n'est pas aligné, si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on ne prend pas la bonne décision du Tout à fait, bon endroit. On la tout à prend fait, de là alors qu'on devrait la prendre au niveau du cœur. tout à fait. Donc, C'est exactement ça. C'est et c'est exactement ça. ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, avec ce qui se passe dans ce contexte extérieur, qu'on soit d'accord, pas d'accord, port du masque, vaccin, tout ce qu'on veut et tout, c'est ne nourrissons pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, cette énergie, puisque ce que je disais à un ami, il me dit oui, mais il faut agir. Et je dis oui, mais tu es encore en train de nourrir différemment, mais tu nourris cette énergie et en fait, tu remets ton pouvoir intérieur à ces gens-là, comme quoi c'est eux qui ont le pouvoir. On parle beaucoup de liberté, hein, les manifestations, liberté, liberta. La plus grande des libertés, c'est celle d'être libre à l'intérieur. Comme Nelson Mandela disait, vous pouvez me mettre en prison, vous ne ferez jamais de moi un prisonnier. Bien sûr, Et c'est retrouver notre pouvoir intérieur. bien sûr. À partir du moment où on retrouve son pouvoir intérieur, l'extérieur n'a plus le même impact. C'est pas qu'il disparaît totalement, on va pas tout changer du jour au lendemain et on va quand même, à mon avis, traverser des choses inconfortables. Mais comme tu disais, c'est d'être aligné à ce moment-là et de le traverser le mieux du monde. C'est de ne pas être impacté. Parce que oui, ces émotions, elles vont venir, et surtout quand on est dans cette période d'éveil, déjà l'éveil, il me semble qu'on ne le choisit pas, hein, ça nous tombe dessus. Mm. Après, on peut faire des choses pour enlever des blocages, désamorcer, pour que ça arrive plus simplement, plus facilement, mais oui, ça ne se commande pas. On peut se faire accompagner, mais quand on est dans cette phase d'ouverture de conscience, parce que la vibration, enfin les vibrations de la Terre changent, et donc l'être humain n'a pas fini d'évoluer, il continue toujours d'évoluer, ça peut être encore pire, justement, d'écouter l'extérieur, de voir qu'on n'arrive pas à s'éveiller. Il est où le petit bouton? Moi, c'est ce que je disais toujours. Hein, il est où? On me disait, on me disait, arrête ton mental. Je dis, bah écoute, si tu trouves le bouton, tu me dis où il est, hein, parce que moi, je n'ai pas encore trouvé. Hein. C'est, voilà, trouver son pouvoir intérieur et euh, bah ouais, traverser ça du mieux du monde. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que, et je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui peut-être s'éveillent aussi, puis il y a des gens qui sont vraiment dans cette démarche. Et ça, je voudrais partager avec vous quelque chose d'important. C'est que lorsqu'on rentre dans cette posture où on va être plus aligné, être plus dans cette vibration,
On va être plus dans cette présence, plus dans cet état d'être, plus dans cette vibration. Euh, c'est important de veiller à y rester. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'on est, on va dire que soit on est connecté à son âme, soit on est connecté dans les émotions. Il n'y a pas de no man's land. Il n'y a pas un truc entre les deux où on est à moitié. Ça n'existe pas. On est dans l'un ou dans l'autre. Alors, on peut être un peu un pied dans l'un, un pied dans l'autre, d'accord. Mais euh, quand on y est d'habitude bien dans l'un, bien dans l'autre. Mais surtout, si on n'est pas dans l'âme, on est sûr d'une chose, c'est qu'on sera dans le mental, dans l'ego et dans les émotions. Ça, c'est une certitude. Et quand on a commencé, et ça, c'est une phrase que je voudrais partager avec vous, je ne suis pas un expert de la Bible, mais il y a une phrase qui disait dans la Bible que lorsqu'on avait chassé les brigands de la maison, il fallait faire le ménage, etc. Et que si, par exemple, on ne préservait pas les choses, il allait en revenir encore plus. Eh bien, c'est un peu l'image que je voudrais partager avec vous. C'est que quand on est dans cette énergie-là, pour l'avoir vécu, c'est que lorsqu'à un moment donné, on va se retrouver à en sortir, ça va être encore plus inconfortable. Parce que quand on est, je dirais, dans un état de mal-être, bien-être, mal-être permanent, c'est un espèce de truc mou, d'accord? On n'y est pas bien, on n'y est pas mal, on n'y est pas bien, on n'y est pas mal, d'accord? Mais on y est, d'accord? Par contre, quand on sort de cet état et qu'on découvre autre chose, on se dit, ben là, quand même, c'était pas terrible, on est quand même mieux là. Mais il nous arrive parfois, parce qu'effectivement, on est des êtres humains, d'être touchés. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, moi je peux partager ça avec vous, c'est que je me suis intéressé à des choses qui étaient dites, pas spécialement en France, mais à l'étranger. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête ça. Parce que ce n'était pas des choses obligatoirement mauvaises, mais c'était des choses qui n'étaient pas celles dont je devais me nourrir. Et ça me prenait de l'énergie, et ça faisait que j'avais du mal à me remettre dans cet état-là. Et ça m'a demandé de l'énergie pour revenir dans cet état-là. Alors, comment le faire sans énergie? Ce que je disais, on va dans des endroits où on se reconnecte à ça, on va au bord de la mer, on va se promener dans la nature, où vous voulez, mais dans les endroits où vous savez que, boum, ça reconnecte. Et là, vous sentez que tout d'un coup, là, vous y êtes à nouveau, d'accord? Et quand vous y êtes à nouveau, après, il faut juste l'entretenir. C'est-à-dire, il faut essayer de moins nourrir les émotions en leur donnant à manger par des choses extérieures qui vont venir les activer et vous sortir de cette connexion et être en train de passer plus de temps à être en train de nourrir des choses que effectivement vous pouvez avoir de votre environnement, de l'endroit dans lequel vous êtes, de l'émerveillement, de la gratitude, etc., etc. C'est le même processus. À part que on ne nourrit pas, on ne donne pas à manger au même endroit. Donc ça veut dire que d'un côté, on va se couper, parce qu'on va se couper émotionnellement de notre âme, parce que la peur, les doutes nous coupent de notre âme. C'est ça qui nous coupe. Notre âme, on y est en connexion. Nos guides, notre double, peu importe ce que vous voulez mettre comme nom, les anges, peu importe, c'est pas important, d'accord? Vous mettez le mot que vous voulez, d'accord? Mais on est connecté à ça. La seule chose, c'est qu'on ne l'entend pas, tout simplement parce que, comme je le disais, on est sollicité en permanence, tous nos sens sont sollicités. Alors, on a l'odorat, vous passez dans une rue, ah, ça sent les chocolatines, les sandwichs, les trucs, les machins. Vous avez la musique, d'accord? Vous avez tout, la vue, tout est sollicité sans arrêt. Et il n'y a pas un moment, quelque part, dans la rue, il n'y a pas un moment où on vous dit, arrête-toi là, prends un moment pour toi, ici, là, tu vois, tu es avec toi. Non, il n'y a aucun moment. Pendant tout ce temps-là, il y a une seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous n'êtes pas avec vous. Vous êtes avec plein de choses extérieures, mais surtout pas avec vous. Et quand effectivement, on peut petit à petit, en faisant des choses simples, en allant déjà dans ces endroits dont je parle, vous allez pouvoir vous ressourcer, en se faisant aider quand même, parce qu'émotionnellement, si on est trop tapé au niveau des émotions, on ne peut pas avoir cette connexion, parce qu'on est tellement agité au niveau du mental que ce n'est pas possible. Donc, il faut se faire aider. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font des choses absolument magnifiques. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je fais des choses dans mon côté, mais il y a plein de gens qui font des choses magnifiques. Moi, il y a des gens avec lesquels que je vais voir qui m'amènent des choses aussi. Donc, on est tous là pour s'aider. Mais par contre, il y a une chose de sûre, c'est que cet espace-là, c'est vraiment une vigilance qu'on doit avoir. Et aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont, pour moi, ces porteurs de lumière, qui sont ces personnes qui portent en elles cette connexion avec cette lumière, qui sont des personnes qui ont des talents, quel que soit le domaine, eh bien, je crois qu'on doit absolument être vigilant parce que toutes les personnes qui sont autour de nous, qui, elles, n'ont pas la chance d'avoir eu le temps de le faire,
qui sont bousculées de tous les côtés. Elles ont besoin que nous, on soit connectés pour leur permettre de pouvoir être connectés. Parce que si nous, on n'est pas connectés, nous, qui va les connecter? Qui va faire qu'elles vont pouvoir avoir quelque chose en elles qui va les éveiller? Si on n'est pas connecté, ce n'est pas les propos qu'on va tenir. On a dit les propos, ça peut les embêter, ça peut les perturber. Donc les propos, ce n'est pas exactement ça. Mais votre attitude, la connexion que vous avez avec votre source, avec l'âme, peu importe le Dieu, qui vous voulez, d'accord, vous mettrez le mot dessus, mais c'est la même chose, cette énergie, eh bien, c'est cette connexion à laquelle on doit être pour que cette lumière agisse comme il faut, quand il faut, auprès de qui, avec la mesure qu'il faut. Parce que même si vous savez pour les autres, eh bien, sachez que si vous savez pour les autres, certainement, vous ne devez pas savoir beaucoup pour vous. Parce que quand on commence à se rendre compte que déjà, on a du mal à savoir pour nous, à ce moment-là, on va commencer à faire attention de ne pas savoir pour les autres. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose, et je voudrais, dans ce moment qu'on partage ensemble, c'est vraiment ramener des choses à la simplicité. C'est de dire qu'en fait, ce qu'on a juste besoin, c'est d'être dans un endroit qui nous permet d'être vibrant et vivant, de sentir de la joie dans cet endroit. Quand on est dans cet endroit, obligatoirement, on va, comme je disais là, hier, j'étais au bord de l'eau, je chantais, je voyais le coucher de soleil, j'étais là, je disais franchement, putain, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Voilà. Bah Je oui, chantais, c'est voilà. ça la vie. C'est tout. Et là, je me disais, mais enfin, c'était incroyable. J'ai failli me faire mouiller les pieds parce qu'une bague est arrivée. Enfin, c'était trop, trop rigolo. Et, et là, vous êtes là et tout d'un coup, vous dites, waouh, je chantais, je me sentais vivant. Et là, tout d'un coup, vous dites, oui, là, je comprends ce que c'est. Quand je suis dans cette énergie, c'est ça. D'accord? Mais quand je ne suis pas dans cette énergie, au moins, j'ai une référence. Ça veut dire que si je suis un peu comme ça veut dire que j'y suis plus, quoi. Ça veut dire que j'ai besoin de revenir là où j'ai découvert ça pour être en train de réactiver ça et de maintenir ça. Et ça, la clé qu'on a aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, peu importe, je ne parle pas de thérapeute, je parle de n'importe quel domaine de votre vie, quelles que soient les choses que vous vivez, c'est ça que vous avez besoin de faire, c'est d'être vivant et vibrant de cette connexion, de cette énergie. Et ça, c'est pas le plus simple, mais quand on a vécu ça, il faut bien comprendre une chose. Je donne souvent cette phrase, je dis que c'est le plus responsable qui doit faire les choses. Celui qui sait, il doit faire. Les autres, ils ne savent pas, on ne peut pas leur dire il faut. Il faut juste que nous, on soit en posture pour être en train de recevoir ça. C'est-à-dire que nous, on reçoit en premier. C'est-à-dire que le premier qui est rempli, ben, c'est nous. Donc, alléluia. Donc, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et quand on est dans cette connexion-là, on va pouvoir effectivement, même sans dire les choses aux gens, juste en étant avec eux, faire que cette énergie, elle va communiquer avec eux. Eh Et oui. le travail se fera. Le travail se Nous fera. sommes vibration, nous sommes fréquence. Moi, je dis que c'est simple. C'est pas forcément facile, mais c'est simple. Et d'y avoir goûté, c'est vrai que c'est une chance parce que, comme tu dis, on a une référence, mais c'est aussi important d'être conscient. Alors, bah, ça fait partie de l'être humain dans sa globalité, hein, et c'est tout le monde. Il peut y avoir différentes pratiques, l'acupuncture, le Reiki, l'Ayurveda, enfin tout Bien ce que vous sûr. voulez. On a des points d'acupuncture, on a un corps humain. Donc, il y a des personnes qui disent oui, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas cette connexion. Tu l'as pas encore, mais tu vas le découvrir. Mais tout le monde là, ça fait partie de l'être humain. Donc, il n'y a pas de, il y en a qui ont de la chance, ils sont comme ça, et moi, je suis pas comme ça. Ça, c'est nourrir la boule d'énergie négative. Je voulais, basculer là-dessus par rapport à ce que tu disais, de nourrir. Tu parlais de nourrir les émotions, de nourrir l'âme, ce qui est bon. Donc, moi, j'appelle ça la boule d'énergie positive par rapport aux peurs, aux émotions, le mental. Et là, c'est la boule d'énergie négative. Il y a une chose quand même qu'il faut savoir et donc partager à ceux qui nous écoutent, c'est que au départ, si on n'a pas la chance d'être né Bouddha et qu'on vit dans cette société avec ses multiples croyances limitantes sociétales, familiales, la boule d'énergie négative, elle est plus grosse au début. Et donc, le but est de nourrir la boule d'énergie positive, mais qui est toute petite et qui va grossir. Mais quand la boule d'énergie négative va diminuer, il faut aussi comprendre qu'à un moment, elle va avoir faim. Et elle va essayer de nous ramener justement dans le mental à des peurs, à ce qui était connu, parce qu'on a peur de l'inconnu. Et donc,
c'est important, comme tu dis, de se faire accompagner pour être bienveillant sur le fait de nourrir la bonne boule d'énergie et la boule d'énergie positive. Il y a une chose, c'est vrai que ce que tu dis, c'est exact. Euh, Ce qui est important, c'est que euh, cette connexion, en fait, on arrive avec cette connexion. La seule chose, effectivement, tout l'environnement autour de nous va nous en couper. Va nous en couper parce que, bon, là, on ne se souvient pas d'où on vient. Certaines personnes s'en souviennent, évidemment, mais beaucoup de gens ne s'en souviennent pas. En tout cas, moi, je ne m'en souvenais pas quand je suis arrivé. Donc, on va en être coupé par tout l'environnement. Et donc, à un moment donné, on va devoir à nouveau s'en extraire. Et c'est pour ça que c'est important de... Moi, j'avais il y a quelques années, quand j'avais rencontré Daniel Meroy, quand je l'avais rencontré, je m'étais retrouvé, j'avais une chance, je m'étais retrouvé, j'avais 25 ans, je m'étais retrouvé prendre un dessert avec Anne Givaudan et Daniel Meroy, et puis d'autres personnes. Et tous les gens autour de la table parlaient de voyage astral, de sortir du corps, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, j'étais là et je me disais, mais il parlait de ça comme moi, je vais chercher le pain, quoi, d'accord? Et moi, je me disais, mais moi, je suis un handicapé, quoi. Un handicapé de l'au-delà, j'entends rien, je vois rien, je sens rien. Et pendant des années, je me suis répété ça. Jusqu'au Oui. jour où je me suis dit, mais c'est bizarre que tu sentes rien, que tu n'entends rien, que tu vois rien. Je me suis dit, ça serait peut-être bien d'arrêter de le répéter. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'entendais, des années que je sentais, des années que je voyais. Mais mon mental, lui, il pensait que non, il pensait qu'il me disait, bon, bon, ouais, bon, c'est comme ça. Il portait pas, il disait non, non, mais ça, laisse tomber, laisse tomber. D'accord. Et puis il y a des Mhm. expériences très fortes qui m'ont montré que non, il y avait ça. Donc ça veut dire que, en fait, on parlait de ça, toutes les capacités extrasensorielles qu'on a, toutes les capacités à faire des choses, le fait de pouvoir être, comment dire, de pouvoir être clairvoyant, clairaudient ou clairauditif, et dans le clair ressenti aussi. Claire connaissant aussi. Ouais, exactement. Donc, quelle que soit la façon, donc on a des capacités. Il y a des gens qui ont des capacités médiumiques. Enfin, chacun a des capacités. Ok. Euh, mais le problème, c'est que si on cherche quelle capacité on a, déjà c'est fini, c'est mort. Parce que c'est le mental qui cherche, d'accord? Voilà. Donc, chaque fois qu'on cherche, de toute façon, c'est très simple. Je vais vous donner quelque chose qui est important. C'est que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à la question qui suis-je, on n'a pas de réponse? Parce qu'on pose la question au mental. Et le mental, il n'a pas de réponse. C'est Donc si vous ça. voulez, vous pouvez lui poser toute la question que vous voulez. Et même qui c'est qui cherche du sens dans la vie? C'est le mental. C'est le mental qui cherche du sens. Parce que l'âme, elle cherche pas à autre chose, elle est juste, d'accord? Donc elle n'est pas avec du sens ou pas de sens, elle est juste. Le mental, lui, cherche. Il dit, ah, je veux un truc qui a du sens, etc. Et je vous dis ça parce que moi, je l'ai cherché, ça aussi. Je suis très à l'aise avec ça, d'accord? Donc, ça veut dire que quand vous êtes en train de chercher quelque chose comme ça, c'est votre mental, d'accord? Il cherche quelque chose dans lequel il va se sentir bien. Voilà ce que ça veut dire. Confortable. Pas dans ce qu'il est. Votre âme, elle ne cherche pas le confort ou les conforts. Elle cherche juste à vous dire, tu fais ça. Et quand cette information vient, et que cette information, vous vous dites, ah non, non, mais ça, non, non, ça, si c'est pas le bon plan, hein, ça, j'aime pas ça. Hein. Et qu'elle vous dit, mais tu fais juste ça. Non, non, mais ça, vous laissez de côté, vous passez à côté. Parce que votre âme, il n'y a pas de bien ou de mal, tout simplement, parce elle n'est pas dans les émotions, l'âme. Et c'est pour ça que on a vraiment besoin de se faire aider par rapport aux émotions et pouvoir faire un travail. Moi, je parle de nettoyage émotionnel, peu importe les mots qu'on va mettre, d'accord? Mais c'est important parce qu'en fait, on a juste besoin de laisser un espace, permettre un espace de se créer. Faire en sorte que dans notre vie, il y ait cet espace en nous, que l'on sente, dans lequel on peut justement avoir cette clairaudience, cette clairvoyance, ce clair ressenti, cette claire connaissance, etc. C'est juste ça. C'est juste, on a besoin que des gens nous aident à libérer un espace. Et que pour qu'on fasse l'expérience, se dire, ah tiens, c'est marrant. Ah tiens, c'est rigolo ça. Synchronicité, on parlait de ça tout à l'heure. Euh, je pose une intention, ça arrive. D'accord? Oh, comment ça se fait? Alors ça, c'est intéressant. Je vais faire une parenthèse sur l'intention, parce qu'il y a quelque chose d'important là. C'est que l'intention, il y a plein de gens qui disent, oui, mais moi, la puissance de l'intention, ça ne marche pas. Beaucoup de gens disent ça. Ils disent, bah, j'ai lu ça, le bouquin, moi je fais des intentions, ça ne marche pas. Alors, je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. En fait, il y a deux choses. Votre intention, elle va marcher quand vous n'êtes pas avec des attentes. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de formuler quelque chose et de dire, tiens, ça serait sympa, mais c'est tout, d'accord? Paf!
ça marche. Par contre, quand il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'il y a une peur, un enjeu, c'est quoi? C'est que simplement, c'est que si ça ne se passe pas, ça va mal se passer. C'est ça l'enjeu. D'accord? Il va se passer quelque chose de désagréable. OK? À ce moment-là, c'est mort. Vous êtes dans les émotions. Et là, votre intention, elle ne passe pas. Parce qu'elle ne peut s'expanser, se nourrir et se propager pour se réaliser que dans l'espace, justement, de votre âme dans lequel il n'y a pas d'enjeu. Dans votre âme, il y a du jeu. G-E-U. G-E-U. Dans votre mental, il y a de l'enjeu. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que si par exemple vous êtes en train de dire je suis l'abondance, d'accord, et que vous êtes raide comme les blés sur votre compte en banque, vous construisez à nouveau le manque et vous construisez à nouveau du manque. Parce que Ouais. l'émotion qui est créée, c'est le contraire. C'est que vous savez au fond de vous que vous n'avez pas d'argent et vous espérez qu'en prononçant ça, vous en aurez. D'accord? C'est pas la même Pas chose. partie du bon endroit. Voilà. Et Exactement. c'est se voiler la face, en fait. C'est ne pas accueillir ce qui est. Et voilà, quand on parle de la loi d'attraction et tout, ça ne peut pas marcher parce que, comme tu le dis, justement, on n'est pas complètement idiot, hein, on vit avec nous-mêmes. Donc, oui, je suis abondance et tout aussi. Et en effet, on a du mal à payer les factures à la fin du mois. Justement, il y a une part en nous qui va faire le blocage en disant arrêtez les bêtises, c'est Et qui va n'importe quoi. nourrir le manque. Et surtout, qui va nourrir le manque. Oui, C'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'émotion, qu'est-ce qui fait qu'en fait, la chose, elle passe dans l'intention. Moi, j'avais vécu, tu me racontais ça, je racontais une anecdote. La première fois où j'ai rencontré Ama, j'étais parti en me disant, Ama, je ne savais pas qui c'était. Moi, je lui dis, je vais voir, je vais passer 3 jours. Puis je lui dis, si je m'embête, on ne sait jamais, j'irai peut-être me faire masser. Et puis, ça serait bien que je sois chez l'habitant. Et puis, je ne sais plus quoi, il y avait une autre chose, il y avait une troisième chose. Et puis, je pars là-bas, j'arrive, et puis je rencontre des personnes, je me retrouve chez l'habitant. Le lendemain matin, la personne chez qui j'étais, elle faisait des massages, etc., etc. Donc là, je m'étais dit 3 semaines ou 3 semaines avant, je m'étais dit, tiens, ça serait bien, mais il n'y avait pas. Et par contre, ce que je me suis dit aussi, je me suis dit, waouh, attention, mes pensées, c'est puissant. Mais c'est puissant quand je ne suis pas avec des attentes, c'est-à-dire pas avec des enjeux, pas avec. Et si ça n'arrivait pas, c'est juste, ok, c'est juste, voilà, ça. Par contre, quand je suis avec quelque chose où j'ai pas quelque chose et j'essaie d'avoir des phrases positives pour l'attirer, eh bien, ça marche pas parce qu'à ce moment-là, on est dans le mental. C'est le mental qui veut quelque chose parce que s'il l'a pas, ça va mal se passer. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout dans le même espace de co-création. On est dans un espace mental émotionnel, mais pas dans un espace de co-création. L'espace de co-création, c'est comme un espace de no man's land dans lequel c'est neutre. C'est ce qu'on dit, c'est la physique quantique où c'est l'observateur qui va influer sur la particule par le regard. Eh bien, ouais. c'est ça. Donc, si on n'est pas dans cet espace-là, dans l'espace de l'émotion et du mental, ça ne marche pas. Le pouvoir de la pensée, on en sort aujourd'hui. On va vers le pouvoir de la puissance de la création, la puissance de cette connexion, la puissance de cette connexion qui agit à travers nous. D'accord? Mm. C'est ça. C'est ça Le qui pouvoir change. Le pouvoir de la pensée peut fonctionner à partir du moment où ça nous ramène dans une vibration, comme tu dis, C'est ça. sans attente, mais waouh, voilà, on le vibre, on le vit C'est ça. C'est et exactement on ça. s'imagine le résultat. Hein, quand on se fixe un objectif, on s'imagine le résultat, on est bien, c'est comme si on y était déjà, c'est waouh. Et donc là, ça marche. Mais voilà, quand ça part du mental, c'est pas le bon endroit. Et c'est Disons, je vais juste, excuse-moi, je vais juste terminer là-dessus, c'est que effectivement, ce qu'il y a d'important, ce que tu dis, c'est très très juste, c'est-à-dire que le fait d'avoir, quand on parle de pensée, la pensée elle va nous connecter à quelque chose qu'on a vécu. Cette chose qu'on a vécue va nous connecter à un état vibratoire. Et cet état vibratoire, effectivement, c'est cet état-là qui est un état dans lequel on est dans la joie, mais vraiment vibratoire. On n'est pas dans le yes, le killer, le winner. On est vraiment dans quelque chose que l'on sent. Et dans cet état vibratoire, c'est la même chose. On va créer cet espace dans cet état vibratoire. Donc ça veut dire que lorsque par la pensée, on se reconnecte à quelque chose qui nous a permis de vivre quelque chose de fort, à ce moment-là, on va revibrer à l'intérieur de nous cette énergie. Et on va se reconnecter par ce biais-là à cette énergie aussi.
Et là, effectivement, dans cet espace, ça va fonctionner. Et oui, donc la formation que tu mets en place, elle est là pour aider les gens à se mettre dans cet état, justement dans cette vibration, que ça s'apprend en fait, hein, de ne pas avoir d'attente. C'est un truc qui peut être très déstabilisant, aussi déconcertant. Faut pas avoir d'attente. Oh, c'est comme, faut pas avoir de jugement. Bon, rien que de dire ça, c'est déjà un jugement. Alors, Exactement, exactement. donc ta formation, est-ce que tu peux nous en parler Alors, un petit peu le justement? programme que j'ai créé qui s'appelle la puissance de l'intuition, pas de l'intention, de l'intuition, Ouais. qui effectivement est un programme en réalité qui prend, je prends une personne au tout début donc de son processus et jusqu'à l'action. Et en fait, tout le travail, c'est de dire, en fait, comment pouvoir être en permanence dans cette connexion. Parce qu'en réalité, ce qui va nous permettre aujourd'hui de faire les choses qu'on doit faire et de les faire dans cette énergie, ce n'est pas parce qu'on va avoir la volonté. Euh, on- la volonté va être nécessaire à un moment donné pour poursuivre quelque chose, d'accord? Mais même, ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu as un objectif, si quelqu'un se dit, ça y est, je sais ce que je veux faire, c'est ça, et qu'effectivement, il part dans cet objectif, il fonce parce que c'est un battant et il va tout défoncer. J'en ai vu plein, moi, des gens pas arriver au terme et au milieu du chemin, être vraiment très, très mal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on a quelque chose que l'on sent, je dirais que notre âme, elle va nous donner le chemin pour y aller. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller. Ça veut dire qu'on va y aller d'une façon qui est la bonne pour nous. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre. C'est entre le fait de dire on doit avoir des objectifs, tout est timé, truc, machin et tout, où il n'y a plus aucune place pour pouvoir être dans cette écoute et pouvoir être dans cette, comment dire, dans cet accueil, dans ces expériences qui vont se passer, qui vont nous enrichir et nous permettre de nous enrichir pour être plus fort pour aller à l'étape suivante. Alors que si on passe par un autre chemin, toutes ces expériences, on ne les fera pas et obligatoirement, on ne va pas arriver au bout du compte. Donc, Mhm. ça veut dire que ce programme, c'est un programme de transformation. Ce programme, il a une particularité, c'est que les personnes qui démarrent le programme travaillent à deux. C'est-à-dire qu'il y a un duo qui est créé où des gens vont être en train de s'accompagner mutuellement. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens comment dire, dans des programmes de formation, des programmes de transformation, peu importe le nom, se retrouvent seuls, abandonnent, parce qu'à un moment donné, toujours dans quelque chose, on va se trouver face à nos émotions. Ouais. Donc, ce qui est important, dans ce programme, il se trouve que on l'a construit, je l'ai construit, co-construit avec 8 personnes. Donc, on a construit ça ensemble, des personnes que je ne connaissais pas, avec qui on a décidé de travailler là-dessus, et qui, pendant tout le programme, pendant il y a à peu près 80 heures de vidéos, donc il y a un peu de choses. Donc, dans ce programme, elles sont là. Donc, on les voit au début, on les voit au milieu, on les voit à la fin, et c'est intéressant de voir l'évolution. Et ce qu'il y a, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que tout ce que j'amène, toutes les interactions, ça permet à chacun de pouvoir être en train de se retrouver dans un groupe, d'accord? Et ensuite, les personnes qui participent au programme, donc vont se retrouver ensemble, cheminer ensemble, vivre des choses ensemble, et ce cas, pouvoir vivre des choses dans un cadre protégé. C'est pas un truc on travaille à 3, 4 ou 5 ou 10, on travaille à deux. Et c'est très intéressant parce que ce que j'ai fait avec des personnes dans la première phase du programme, je vais le continuer donc avec toutes les personnes qui vont rentrer dans le programme. C'est-à-dire qu'il y aura des interactions avec évidemment des webinaires, des choses où les gens, j'interviendrai avec eux directement sur des problématiques qu'ils ont. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun de pouvoir euh, créer cet espace de disponibilité pour recevoir, être à l'écoute de ceux qu'ils reçoivent pour mettre en place les choses qui correspondent à leurs talents. Ce qu'aujourd'hui, on a besoin, c'est de connaître nos talents. Ce que je dis tout à l'heure, l'histoire Ouais. du verre d'eau, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette phase ou dans la discussion qu'on a eue avant, je crois que je l'ai dit quand on a enregistré. Voilà, si votre talent, c'est de prendre une carafe et de mettre un verre d'eau, c'est ça que vous devez faire. Et peu importe, vous le faites. Et vous allez peut-être découvrir, comme quelqu'un que j'ai rencontré dernièrement qui me disait, tu vois, mais moi je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas fait de formation, elle chante. C'est quelqu'un qui fait des chants inspirés. Mais quand vous l'entendez chanter, elle soigne. Mais Eh oui. c'est magnifique. C'est angélique, céleste, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est Mm. extraordinaire. Sans musique, elle, juste. Donc ça veut dire que
peut dire, bon, chanter, je chante, ok, je pousse un peu la chansonnette, très bien. Non, non mais c'est plus que ça. Et ça veut dire que donc, on a besoin de reconnaître ça, on a besoin de l'accepter, on a besoin de l'honorer et on a besoin de se donner le droit de l'exprimer. C'est-à-dire que si c'est ce que vous êtes, c'est ça, vous avez besoin de le faire. Et rassurez-vous, si vous le faites, par expérience, votre âme va vous permettre de rencontrer, de découvrir, de faire les choses, plutôt pas de faire, de découvrir les personnes, d'avoir les opportunités pour pouvoir en faire quelque chose de beau et de certainement plus grand que ce que votre mental aurait pu imaginer. Alors Mm. que si, par exemple, on prend le mental qui, lui, il a le truc, évidemment, il a besoin, il veut faire des grandes choses, des choses magnifiques, extraordinaires, qu'on parle de lui, qu'on se souvienne de lui, au bout du compte, il n'y a plus rien, il n'y a rien au bout du compte. Parce que c'était juste rien. Donc, rien, ça ne peut pas donner quelque chose. Donc, ça veut dire que dans ce programme, il y a vraiment le fait de pouvoir libérer tout cet espace. C'est d'abord la première chose, libérer. On va également donc amener des choses sur l'état. Alors, on va travailler évidemment sur les attentes, on va travailler sur tout un tas de domaines. Et une chose qui pour moi est très chère, c'est que j'ai vécu moi un état de flow dans ma vie avec quelque chose où pendant plusieurs années j'ai marché sur l'eau quoi. Voilà, tout était simple, facile. Donc je sais ce que c'est quand on est dans cette connexion. Et puis je l'ai perdu à un moment donné. Donc ce qui s'est passé après, c'est que j'ai été chercher parce que personne ne m'a expliqué ce qui s'était passé et personne ne pouvait m'expliquer comment y revenir. Mm. Donc après de nombreuses années d'errements, de mauvaises expériences, de Pour mauvaises ramener. rencontres, de tout ce qu'on peut imaginer, j'ai posé, j'ai dit à un moment donné, ça suffit. Je vais reprendre toute ma boîte à outils, voir tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et j'ai regardé et j'ai commencé à refaire les choses. Je me suis dit, waouh. Et tout ça, c'était déjà là. Quoi. Il n'était pas la peine de chercher ailleurs. Donc, tout ça, c'est également comment se reconnecter à cet état. Comment se remettre? Parce qu'on en sort de cet état. On ne peut pas dire qu'on y est, on est connecté, on est éveillé. C'est faux. On sort de cet état. C'est obligatoire. Et on a besoin à un moment donné d'y revenir. C'est ça la clé. Et de savoir quand on est sorti pour ne pas y rester trop longtemps. Eh oui. C'est ça. Donc, tout le programme, en fait, il est fait de ça. Et puis, il est fait après, évidemment, de tout ce que moi, je vis, que je découvre et que je partage après, évidemment, hein, qui enrichit. Voilà, le programme, il est fait de ça, donc de pouvoir permettre à des gens de devenir les éveilleurs ou les porteurs de lumière ou les canaux de lumière. Je dirais plutôt des canaux de lumière qui vont exprimer leur talent et en même temps être en train d'accompagner tous ces gens qui aujourd'hui, et de plus en plus, vont vivre ce chaos et qui seront réellement dans une insécurité, dans une peur, dans des choses terribles, certainement, pour certains, et de pouvoir être avec ces gens-là, de pouvoir être en train d'inspirer, parce qu'il y aura besoin de gens qui seront des phares, des lumières, qui ne seront pas des gens groutisés ou quoi que ce soit. Au contraire, ce seront des gens qui seront tout à fait simples, Lumineux. mais Mm. qui seront que l'expression de ce qu'ils seront permettra de pouvoir inspirer et en même temps, cette lumière, elle rayonnera et elle touchera des gens. Elle touche déjà. Et elle touchera des gens qui ont besoin de pouvoir recevoir tout ça. Quoi. Et oui, c'est ça la chaîne humaine en fait. Hein. C'est tous se Exactement. tendre la main, se tenir la main. Et donc ce programme, tout simplement, il permet de réapprendre, puisqu'on ne nous l'a pas appris étant petit, un état qui est juste naturel en fait. Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que dans ce programme, on fait beaucoup de choses, mais disons qu'il n'y a pas de technique. Il y a pas la technique où la personne va devoir se dire, il faut que je fasse ça, quoi. D'accord? Parce que justement, dans le programme, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à chacun d'apprendre, de découvrir quelle est la sienne, en fait. Parce que la sienne, quand on a la sienne, c'est facile, c'est la nôtre, il n'y a pas de problème. Mm. Par contre, quand souvent on va vous expliquer des techniques que d'autres font, beaucoup de gens n'arrivent pas à les tenir parce qu'elles ne sont pas appropriées, c'est pas les leurs. C'est pas la bonne notice. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ce cas, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui disent mais c'est pas pour moi, je suis nul, je comprends rien, tout ça. Ils laissent. C'est pour ça que la technique, elle peut avoir parfois un effet pervers dans le sens où elle peut faire croire à quelqu'un que ça marche pas pour lui. Eh oui, Alors ouais. que, alors que c'est pas que ça marche pas pour lui, c'est que lui, il a sa technique, sa méthode, sa façon. Et dans ce qu'on va faire, on va enlever suffisamment de choses pour qu'à un moment donné, il puisse la découvrir parce que la méthode, il n'y a que son âme qui la connaît. Et sa méthode, peut-être qu'il pourra la partager avec d'autres parce que d'autres la vivront, mais pour d'autres, ça ne sera pas comme ça. Donc, et puis même s'il ne la partage pas,
s'il est connecté à son âme, ce qui passera à travers lui sera plus puissant que toutes les méthodes qu'il pourra donner et qui pourraient embrouiller l'esprit de certaines personnes, quoi. Et oui, bah oui, c'est ça qui fait résonner à l'intérieur. Et en effet, on est tous des êtres uniques. Hein, on n'est pas tous des photocopies couleurs. Exactement, exactement. Mm. Donc, c'est Exactement. retrouver l'unique de chacun Exactement, c'est exactement ça. Retrouver l'unique de chacun, c'est exactement ça. Tout à fait. dans ce grand tout. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview. Je suis très touchée parce que je, on est parti en plus vraiment avec le pouvoir de l'intention. Hein, et je trouve que bah, ce qui a été partagé aujourd'hui, c'est très riche. Et c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, un grand merci à toi. On mettra les liens pour le Oui, programme. bien sûr, on le Et mettra, on le puis, mettra. de toute façon, je pense que tu vas véhiculer vraiment. Déjà, ce programme, tiens, est-ce qu'il commence à une date fixe? Est-ce qu'on peut s'inscrire comme on veut, quand Alors on veut? là, effectivement, on peut commencer à envoyer. Donc, il y a une page qui va être là pour la prochaine session. Donc, il y a une page qui va être remise. Il y a des choses sur lesquelles on travaille. Mais effectivement, quand j'arrive, il y a une page, ils peuvent s'inscrire en attendant donc, pour recevoir des informations. Mais là, très, D'accord. très vite, effectivement, effectivement, il va être ouvert, je pense, à partir de janvier. On mettra la prochaine session en place. Ce que je voudrais dire dans ce qu'on a fait et te remercier aussi, effectivement, de ce moment, c'est qu'en même temps, et c'est vraiment ce que c'est vraiment ce qu'on a fait ensemble. Et ce que je voudrais terminer pour dire là maintenant, pour terminer, dire ceci, c'est vraiment la notion de co-création. Aujourd'hui, on est dans un moment où effectivement on doit co-créer. Il y a en 2000, j'ai créé un site qui s'appelle Je crée ma vie, que vous ne trouverez pas pour l'instant parce qu'il a été piraté. Et donc, j'ai mon site qui est sur le. Qui est, donc, voilà, c'est en arrêt celui-là. Mais ce site-là, Je crée ma vie, c'est parce qu'il y avait cette notion de je co-crée ma vie. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que euh, on n'est plus dans les choses du vouloir. On est dans les choses justement du moment présent. C'est exactement ce qu'on a fait ensemble. C'est d'être là, dans cette énergie, le moment présent, et de pouvoir laisser nos âmes Agir. s'exprimer et de manière à laisser après notre mental créer. Parce que le mental, il sert à quelque chose. Effectivement, lui, il va réaliser les choses, c'est obligatoire. Donc, je m'étais posé cette question en 2000, et quand je posais cette question aux gens, plein de gens ne comprenaient pas. Et je disais, mais avec quoi est-ce qu'on co-crée notre vie? Et je disais, est-ce qu'on la co-crée avec notre mental ou est-ce qu'on la co-crée avec autre chose? Et à l'époque, il y a 20 ans, j'avais pas cette idée de ce qu'aujourd'hui on co-crée avec notre âme. Et effectivement, je l'avais pas, il y avait Dieu, mais c'était pas clair. Aujourd'hui, c'est vraiment très clair et posé. Mais en tout cas, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de co-création, ce mot, on l'utilise pour tout et pour rien. C'est effectivement, c'est le fait de pouvoir, la co-création, c'est mettre notre âme en premier et que notre mental soit au service de notre âme pour incarner les choses. Parce que notre mental, il détient les ressources qui permettent d'incarner, pas notre âme. Par contre, notre âme, elle détient le chemin, l'inspiration, la façon, elle dit c'est par là, elle inspire, par l'intuition, évidemment, on parle d'intuition, la puissance d'intuition, c'est ça. Elle va nous inspirer par des messages intuitifs du chemin qu'on va prendre. Donc, la co-création, c'est on a co-créé quelque chose ensemble avec tous les deux, parce qu'effectivement, ce sont nos âmes qui sont venues, nos mots, nos bouches, nos mains, nos corps ont bougé, etc. C'est notre mental qui a après fonctionné avec ce qu'il a l'habitude de faire. Et de notre côté, aujourd'hui, le moment de co-création, c'est que effectivement, on met notre mental au service de notre âme et pas le contraire. Et c'est ça la clé de ce que nous sommes en train de vivre et de ce changement de paradigme. C'est là que tout le défi, il n'est pas évident, d'accord? Mais pourtant, sachez que votre âme, vous êtes en contact tout le temps. Mais simplement, souvenez-vous, quand je vous ai dit, vous vous promenez, il n'y a pas un endroit, au lieu d'avoir briocherie toute chaude, il n'y a pas un endroit où on vous dit, ici, il y a un espace pour votre âme. Penserez à ça. Si par exemple, il y avait cet espace, vous verrez qu'on y penserait plus et qu'on serait plus à l'écoute. Ce serait rigolo de mettre des affiches un petit peu partout, justement, pour arriver à cet endroit. En tout cas, un grand merci. Hein, vraiment, c'était un Merci moment à toi. précieux et privilégié. Et j'espère que beaucoup de personnes pourront se nourrir de ce moment de partage. OK.
En tout cas, pour ma part, il me semble important et évident de s'inscrire à ce nouveau programme. Moi, je pense que je vais le faire. Ça me donne vraiment, tu m'as donné envie d'aller découvrir un petit peu plus loin sur le chemin et de communier entre l'âme et le mental. Voilà, c'est ce que j'aime aussi, hein, c'est de pas non plus switcher le mental. C'est il est là, il fait partie de l'être humain. On peut pas. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Hein, Tout à sinon, fait, tout à fait, si Dieu nous a créés ainsi, c'est bien que on est parfaitement imparfait ainsi. tout à Donc, fait, tout le à fait, mental, on en a besoin. tout à Merci fait. à toi, Jean-Marc, et Merci, puis à merci à très vous, bientôt. merci du temps que vous avez passé aussi avec nous et vraiment merci de tout cœur de ce moment. J'espère que effectivement vous avez ressenti la connexion dans laquelle on était. En tout cas, nous on y était et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la sentir aussi. C'est goûtu, ça fait du bien. À bientôt, au revoir. Allez, au revoir. Bye bye.